Jean-José Boutaric, bonjour. Bonjour. C'est notre avant-dernier rendez-vous pour parler de ce livre qui nous plonge dans une époque et dans un lieu particulier. On est entre 1802 et 1870. Même après 70, jusqu'à la Troisième République. On est parti du Quercy, on est parti de Figeac pour aller à Paris, suivre les aventures de votre arrière-grand-oncle Joseph Boutaric, cultivateur devenu porteur d'eau à Paris, puis charbonnier. Parce qu'il y a l'eau qui va arriver au robinet. Voilà. Ils ont de moins en moins de clients parce que les conduites d'eau sous pression en plomb se multiplient. Mais il y a aussi un autre... Bon, j'ai beaucoup travaillé aussi, bien sûr, sur les fontaines de Paris et sur l'arrivée d'eau à Paris. Oui. Parce que il y avait plusieurs moyens d'approvisionnement. Il y avait l'aqueduc d'Arcueil qui date du temps des Romains, qui avait été restauré sous Marine Médicis. Et puis il y avait les autres sources de Belleville et le Ménilmontant. Il y avait les puits artésiens vers Vaugirard, etc. Il y avait plusieurs points d'eau et surtout la Seine. Et dans toutes les grandes villes, j'imagine que le problème était le même, c'est-à-dire le fleuve, ça peut être la Garonne à Toulouse, avec ceux qui s'y déversent, et puis des porteurs d'eau peu scrupuleux. Il y avait deux types de fontaines. Il y avait les fontaines qui étaient pour tout le monde, qui étaient gratuites, où d'aller s'approvisionner les porteurs d'eau à bretelles, et qui payaient pas l'eau, et les fontaines qui recevaient de l'eau filtrée, où allaient les porteurs d'eau à tonneaux. Ils étaient obligés, et il leur était interdit aux porteurs d'eau à tonneaux d'aller dans les fontaines publiques. C'était réservé pour les indigents, et puis pour les porteurs d'eau avec leur seau. Mais l'eau, enfin, il y avait des choses, il y a eu des épidémies. On a mentionné le choléra, l'épidémie de choléra à Paris, parce que à un moment donné, il y a quand même un porteur d'eau qui va chercher l'eau dans la Seine, à la sortie des égouts des hôpitaux. Enfin, c'est. Vous aviez une pompe. Alors, ils avaient des pompes élévatrices. Des appelés des pompes à feu, c'est-à-dire c'était des machines à vapeur qui élevaient l'eau de la Seine. La plus ancienne, enfin une des plus anciennes, c'est celle de la Samaritaine, qui était au bout du Pont-Neuf. Et puis après, mais ensuite, elle a été démolie début 19e, et il y en avait une au Pont-Neuf, au pont Notre-Dame. Et puis alors, encore là, ça allait à peu près. Mais il y en avait à côté des Invalides, et qui prenaient l'eau à l'endroit du débouché des égouts de l'hôpital. Et alors, il y a eu une sécheresse épouvantable à Paris dans les années, je me souviens plus, 1800, je sais plus, 20, 30, bref. Et à ce moment-là, le niveau de la Seine a tellement baissé qu'on a vu ce qui coulait de l'hôpital. Et là, on a compris. Ah oui, alors, ils ont pris à ce moment-là l'eau plus en amont à Austerlitz. Mais on ne savait pas à l'heure actuelle il y avait des microbes. On ne connaissait pas les microbes. Ouais. On parlait d'animalcules. Oui, depuis longtemps, depuis le 17e. Oui, et on parlait aussi alors il y avait des gens qui s'opposaient, qui étaient les contagionnistes et les... Oui, c'était des théories médicales différentes, mais ils avaient la notion de contagion, mais on ne savait pas très bien pourquoi. Mais ce qu'on savait très bien, c'est que tous les étrangers et les provinciaux qui arrivaient à Paris attrapaient ce qu'on appelle de nos jours une tourista, parce que l'eau de Paris était polluée et que les puits de rive droite étaient complètement pollués. Chose qui devait arriver aussi à Toulouse, par exemple. Oui et non, c'est pas forcé, ça dépend de la nappe phréatique. Mais comme en général, ils balançaient toutes les ordures ménagères, etc., et ça s'infiltrait dans le sol, il est vraisemblable que c'était à Toulouse pareil, sûrement. Jean Boutaric, il est malheureusement l'heure de se quitter. On se retrouve demain à la même heure pour notre dernier rendez-vous. Eh bien, demain.